Richard Brooks, un célèbre bijoutier, a appelé le bureau d'un détective pour dire qu'on venait de le cambrioler. J'ai passé toute la matinée à montrer des bagues en diamant à quelques personnes. Un monsieur en costume, une femme avec son fils et un couple. Quand j'ai baissé les yeux pour prendre la bague la plus chère du magasin, quelqu'un m'a frappé à la tête. Je suis tombé en avant et quand je me suis réveillé, tout le monde était parti, a dit Brooks au détective. Le détective a demandé à jeter un coup d'œil aux caméras de sécurité et en quelques minutes, il a compris qui avait commis le vol. Regardez l'image. Pouvez-vous dire qui est le coupable ? Si vous regardez de près, vous verrez que la femme qui était dans le magasin avec son fils porte un ours en peluche. Mais regardez l'œil de cet ours. Il brille comme un diamant. Elle doit l'avoir volé. Amy vit dans une maison confortable en ville avec 3 colocataires, Jill, Alice et Nora. Jetez un œil à ces 4 chambres. Pouvez-vous dire laquelle appartient à Amy ? Procédons une par une, Sherlock. Dans la première, il y a un peigne avec quelques cheveux verts. Nora est celle qui a les cheveux verts, donc ça doit être sa chambre. Ensuite, dans la chambre de droite, il y a une chaussette rouge sous le lit. Jetez un œil aux pieds de Jill. Il lui manque la même chaussette. Ça doit être sa chambre. Dans la pièce juste en dessous, il y a une veste jaune accrochée à la chaise. Et Alice porte un pantalon de la même couleur. On dirait qu'il s'agit d'un ensemble, n'est-ce pas ? Et enfin, nous avons la dernière chambre, avec ce grand poster de la lettre A accroché au mur. Ça doit être la chambre d'Amy. Ouf, c'était pas si facile après tout. Bobby est entré dans un café, impatient de boire son cappuccino. Mais lorsqu'il est allé payer, il s'est rendu compte qu'il avait oublié son portefeuille. Le serveur, au lieu de s'énerver contre lui a suggéré une solution. Si Bobby gagnait son jeu, il lui offrirait son cappuccino. Bobby a accepté. Bien, je vais vous dire 3 choses sur moi et vous devrez deviner laquelle est fausse, dit le serveur. Voici ces choses. J'ai 3 frères. Je déteste la couleur rouge. J'ai un doctorat en philosophie. Pouvez-vous aider Bobby ? Qu'est-ce qui est faux selon vous ? C'est la deuxième chose. Regardez, le serveur possède tout un tas d'objets rouges. Son étui de téléphone portable, sa ceinture et son chapeau. Kevin s'était rendu à Los Angeles pour affaires. Il s'était enregistré à l'hôtel et était sorti assister à quelques réunions prévues ce jour-là. Après sa longue journée de travail, il rentra à l'hôtel épuisé. Il commanda à manger au service en chambre, puis s'endormit en regardant son émission de télé préférée. Mais, au milieu de la nuit, il se réveilla et commença à tourner dans son lit. Puis il décrocha le téléphone, passa un appel, ne dit rien, et réussit finalement à se rendormir. Qui Kevin a-t-il appelé et pourquoi ? C'est facile, il a appelé la chambre à côté de la sienne. Le ronflement de son voisin était assourdissant et empêchait Kevin de dormir. En faisant sonner le téléphone du voisin, il l'a réveillé, et Kevin n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. Le voisin a cessé de ronfler et Kevin a finalement pu dormir. Will et Frank sont partis en randonnée pendant leurs vacances d'été. Ils ont marché pendant des heures avant de trouver l'endroit idéal pour poser leurs affaires, en plein milieu d'une île déserte. Le lendemain matin, ils se sont dit qu'ils pouvaient laisser leurs affaires sans surveillance et ils sont partis faire une courte promenade autour de l'île. À leur retour, leurs affaires étaient éparpillées partout et certaines avaient disparu. Regardez l'image. Pouvez-vous dire qui a dévalisé les garçons ? Personne. Regardez comment ce palmier se balance. Une tempête approche, c'est clair, et le vent est déjà assez violent. C'est donc probablement juste le vent qui a dispersé toutes leurs affaires. Et quelques objets ont peut-être été emportés dans l'océan. Oups.
Vous vous réveillez et vous vous trouvez piégé dans une pièce avec 4 portes devant vous. Lorsque vous entendez un monstre approcher, vous savez que vous allez manquer de temps, alors vous vérifiez rapidement les portes. La porte la plus à gauche porte un écriteau qui dit « Prenez la porte de droite pour vous évader ». La deuxième porte a un écriteau qui dit « C'est la porte toute droite ». Sur la troisième porte, vous lisez « Une évasion est à droite ». Et la dernière porte a un écriteau qui dit « Ne faites pas confiance aux écriteaux ». Quelle porte devriez-vous choisir ? Eh bien, il y a ici quelques jeux de mots. Voyons cela. La première porte vous indique de prendre la porte de droite. La deuxième dit « C'est la porte toute droite ». C'est un peu bizarre car elles ont toutes la même forme. Droite se réfère donc probablement à la direction. La troisième porte dit « L'évasion est à droite ». À droite ou à droite? Je crois que cela indique également l'emplacement de la porte. Et voilà, c'est donc la dernière porte. En vous disant de ne pas faire confiance aux écriteaux, elle vous dit simplement qu'il faut les interpréter correctement. Quelqu'un a volé un diamant rare dans la maison de Madame Monica Fraser. Madame Fraser affirme qu'elle est entrée dans sa chambre et a découvert que sa boîte en verre était brisée et que son diamant avait disparu. Elle a appelé le détective Brian, qui est rapidement arrivé chez elle. Il a rassemblé 3 suspects. Steve, le jardinier, a dit qu'il était en vacances cette semaine-là, donc il ne se trouvait pas dans la maison au moment du vol. Sophia, sa cousine, a dit qu'elle ne savait même pas que Monica avait un diamant caché chez elle. Et Adeline, la femme de ménage, a dit que lorsqu'elle avait nettoyé la maison vers 22h la veille, tout semblait en ordre. Jetez un coup d'œil aux suspects. Pouvez-vous dire qui a volé le diamant ? C'était Adeline, la femme de ménage. On dirait qu'immédiatement après avoir brisé le verre et volé le diamant, elle a balayé les morceaux de verre. C'était un dimanche matin tranquille et John prenait son petit déjeuner dans la cuisine. Soudain, il entendit un grand bruit de verre brisé. Il se dirigea vers le salon et vit que quelqu'un venait de casser l'une de ses fenêtres. Il se mit en colère et décida de sortir pour voir s'il pouvait trouver le coupable. Il n'y avait que 3 personnes dans la rue. Jake, un jeune garçon, rentrait chez lui après son entraînement de foot. Il tenait un ballon dans ses mains, mais il jura qu'il n'avait rien fait. Stephen, l'ami de longue date de John, portait une boîte à outils. Il dit qu'il avait simplement décidé de venir pour réparer sa fenêtre. Robert, le livreur de journaux, roulait à vélo et lançait des journaux sur les pelouses des gens. Après les avoir tous interrogés, John sut qui était le coupable. C'était Robert. Si vous regardez la pelouse, vous verrez le journal juste au-dessous de la fenêtre. Il a lancé le journal vers la boîte aux lettres, mais l'a raté, et il a cassé la fenêtre de John. Oups, mieux vaut en rire, n'est-ce pas? Becca et Tom sont un couple, et ils ont décidé de passer leur après-midi de samedi à profiter du bel été new-yorkais. L'un d'eux a loué un scooter chez Brown Scooters et doit payer pour son trajet. Le propriétaire de la société est venu facturer les $15 à son client. Becca et Tom, qui étaient assis sur un banc dans le parc à ce moment-là, se sont disputés pour savoir qui devait payer la balade en scooter. Becca disait que c'était Tom qui l'avait utilisé, donc c'était à lui de payer. Mais Tom soutenait que c'était Becca qui l'avait utilisé et que c'est elle qui devait payer. Pouvez-vous dire qui ment ? C'est Becca. Regardez attentivement ses empreintes de pas.
Elle mène directement au scooter.